Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Et le vendredi, on est content parce que Gérard Collard est là. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous êtes libraire à Saint-Maur, c'est la Griffe Noire. Que peut-on lire cette semaine ? Alors, qu'est-ce que je vais faire cette semaine ? Ah, je pourrais pousser un petit coup de gueule parce qu'on avait parlé ici d'un super bon petit livre sur un livre super agréable et tout. Ça s'appelait Papa Graine. Il n'arrive pas à décoller alors qu'on voit les neuneux qui passent partout, par exemple les Karine Tuile. Donc là, vous pouvez... Non, je suis un peu méchant. Non, donc, mais là, c'est un très très joli livre. Bien, Karine Tuile. Oui, par 3 personnes que j'adore. Beaucoup de couples, donc c'est un couple de femmes qui veulent un enfant. D'un enfant, et puis voilà, ils cherchent un papa parce qu'ils veulent pas tomber dans le côté éprouvette. À la suite d'un apéro, qui est bien arrosé, il y a un type qui dit bah oui, et puis ils vont faire cet enfant, mais c'est un papa donc intimement, donc il veut suivre la vie de cet enfant. C'est drôle, c'est subtil, c'est pétillant, mais en plus c'est profond. Donc c'est la preuve. J'en ai un peu marre de cette époque où on peut pas parler de choses sans s'agresser, être violent, être méchant. Non, mais il y a des livres qui font du bien. Absolument, et ça ouvre, ça peut ouvrir sur la discussion. Enfin voilà, allez-y, c'est vraiment un joli livre pour les fêtes. Pour les fêtes ou pas. Ça s'appelle Papa Graine chez Anne Carrière, Isabelle Maltese, Audrey Hervé et Guillaume Chérel. Il y a un livre qui est bien aussi, qui est que j'aime pas parce que c'est un peu péjoratif de dire feel good, mais l'italienne qui ne voulait pas fêter Noël, c'est chez Bucce-Chastel. C'est très, l'écriture surtout est sympa, c'est drôle, il y a beaucoup d'humour. C'est une jeune étudiante italienne qui est à Paris, elle rencontre, elle se fait des copains, dont un couple d'homo un peu particulier, et ils lui disent tu ne seras pas capable de ne pas fêter Noël dans ta famille cette année. Et donc elle repart en Italie et elle dit ne comptez pas sur moi à Noël. Voilà, et il se passe plein de choses. Enfin, je ne vais pas vous le raconter. C'est énormément d'humour, c'est vraiment, ça fait plaisir de lire des livres comme ça. Ça s'appelle L'Italienne qui ne voulait pas fêter Noël. La couverture, elle est ultra sympa. C'est une petite Fiat 500 avec un jaune avec un sapin de Noël. C'est chez Bucce-Chastel. L'auteur s'appelle Jérémy Lefebvre. Il a vraiment un talent d'écriture. C'est drôle, c'est impertinent. Moi, j'ai passé un super moment à lire ce livre-là. Notre coup de cœur de la semaine dernière, on va le refaire pour Gaël Nohan, La part des flammes. Vous avez vu le carton du Bazar de la Charité sur TF1. S'il y a un livre à lire sur cet événement, c'est celui-ci. En plus, c'est en poche, ça coûte pas cher parce qu'il y a plein de choses qui ressemblent, qui sont parues. Sauf que là, c'est vraiment le livre c'est livre et référence. C'est vraiment, si vous voulez vivre, moi, c'est ce que j'ai dit, c'est quand on lit ce bouquin, on a l'impression de se faire son téléfilm à soi. Et puis, c'est bizarre parce que c'est 3 femmes, comme dans le... Enfin, voilà, on va passer sur le sujet, mais allez-y, c'est un incontournable. Et puis à Noël, parce que là les gens commencent à mémoriser ce qu'ils vont offrir pour les fêtes. Là si vous cherchez un petit cadeau super sympa, pas cher, vous avez une petite merveille quoi. Bon, très bien. Écoutez, donc ça s'appelle La part des flammes, Gaël Nohan. C'est en édition de poche, ça coûte pas cher. Si vous avez aimé le Bazar de la Charité, c'est ce qu'il faut lire. Alors, un incontournable encore pour les fêtes, le polar de ces fêtes, parce que c'est une de nos passions. C'est Paul Cleves, ce Nouveau-Zélandais. J'adore. Lisez tout de lui. C'est incroyable. Et moi, je trouve qu'il n'a pas le succès qu'il mérite parce que c'est vraiment un gigantesque écrivain de polar. Et là, il vient de sortir quelque chose qui s'appelle Cauchemar, les enfants. Et alors, ce qui est dans Paul Cleves, c'est que vous ne lisez pas Paul Cleves. Vous êtes dans le roman de Paul Cleves. C'est-à-dire que vous avez peur avec Paul Cleves. Vous êtes complètement immergé. Vous êtes dans le téléphone. Vous ne les lâchez pas. C'est des livres que vous ne lâchez pas. C'est comme si vous étiez en 3D. Vous savez que les appareils et vous êtes dans la jungle alors que vous êtes assis dans votre fauteuil. Et là, vous êtes en Nouvelle-Zélande et tout. Alors, je peux juste dire, avant que vous parliez de celui-là, les collections de poche, allez-y, ne faites confiance à personne. L'histoire d'un écrivain qui commence à avoir la maladie d'Alzheimer, il ne sait pas s'il a commis le meurtre ou pas. C'est implacable. En poche, vous avez également un employé modèle. Là aussi, c'est redoutable. C'est vraiment deux très bons. Alors là, je ne savais pas, il y en a un nouveau qui vient de sortir. Oui, alors là, il se surpasse. Il se surpasse. C'est-à-dire qu'on est dans une ville, en Nouvelle-Zélande, et puis il y a une petite fille qui est enlevée. Alors ça commence, vous en prenez en plein dans la tête. Le gars, c'est un inspecteur. Il est sûr qu'elle a disparu. Elle a été enlevée, on ne sait pas où elle est, et donc il essaye de faire avouer quelqu'un dont il est sûr qu'il est le kidnappeur. Alors il le fait avouer d'une façon à coups de poing, à coups de balles de revolver dans le genou, ce qui est quand même Et il va y arriver. C'est-à-dire qu'il va sauver cette jeune femme. Le problème, c'est que le gars qui est enlevé, c'est le fils du shérif. Donc, vous voyez, c'est mal.
Il part de la police, on le vire en quelque sorte, et puis les années vont passer, et cette petite fille, les années passant, elle va disparaître à nouveau. Ouais. Est-ce qu'on l'a kidnappée? Est-ce qu'elle est disparue d'elle-même? Pourquoi elle a disparu? C'est un polar mais incroyable. En plus, vous pénétrez dans la société je sais pas comment on dit, de ce pays, en Nouvelle-Zélande. Et c'est absolument apocalyptique. Moi, je suis ressorti de là-dedans lessivé tellement c'était énorme. Comment ça s'appelle alors? Cauchemar. Et c'est exactement ça, Cauchemar. Alors attention, parce que ça, c'est le genre de polar très, 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 très fort. Donc, s'il y a des gens un peu sensibles qui aiment pas trop la tension parce qu'elle est maximum, c'est vraiment, pour moi, je pensais pas qu'il pouvait faire mieux. Oui, parce qu'à chaque fois, ces romans sont toujours très réussis. Donc, ça s'appelle Cauchemar, Paul Cleaves. Ça s'écrit CLEAVES. Allez-y avec les poches si vous n'avez pas trop d'argent, parce que tous ces polars sont bons. Un employé modèle, ça reste un monument. Et puis, ne fait confiance à personne, c'est redoutable. Deux essais qui se lisent comme des polars. Il y a celui de Ronan Farrow, vous savez, le fils de Mia Farrow, qui raconte l'affaire Weinstein. Mais c'est franchement hallucinant. C'est l'enquête qu'il a menée. Alors moi, je trouve que le personnage, déjà, lui, le bonhomme est assez incroyable. Et il raconte comment lui s'est retrouvé à enquêter sur des agressions sexuelles. Alors vous dites, MeToo, il y en a ras-le-bol. Non, parce que c'est vraiment une enquête qu'il a menée. Comment le journal pour lequel il travaille, comment la télévision NBC ne voulait pas, et comment Weinstein a réussi à faire tuer l'enquête. Ça se lit franchement comme une fiction. C'est vraiment, vraiment très, très bien. Cette histoire, c'est vrai, c'est dramatique, mais c'est une vraie saga. C'est un film, quoi. C'est incroyable. Et puis il y a des moments très durs. Il raconte les agressions sexuelles, les hommes puissants, comment ils abusent de leur pouvoir. C'est pas de la fiction, ça s'appelle Les Faire-Taire, c'est chez Kalman Levy et c'est Ronan Farrow. Et le deuxième, alors si vous aimez l'art, ça s'appelle Trop beau pour être vrai, Jean-Louis Gaillemin, c'est aux éditions Le Passage. Et en fait, lui, ce monsieur, c'est quelqu'un qui a fondé la revue Beaux-Arts, qui est un passionné d'art, et c'est sur tout ce qui est faux dans l'art, c'est-à-dire comment des faussaires ont réussi à faire croire à des musées que c'était des œuvres originales. Sauf que derrière, il y a tout un business. Donc il y a des histoires mais incroyables autour de Léonard de Vinci, autour de Vermeer. Là aussi, vous lisez ça, c'est... Mais il y a des choses incroyables, c'est-à-dire que parfois les faux sont tellement faux que même quand on sait qu'ils sont faux, ils commencent à valoir de l'argent parce que c'est tellement extraordinaire. Les Vermeer, je me rappelle, j'avais vu un reportage là-dessus où on disait que les faux maintenant étaient ils étaient cotés aussi en tant que faux. C'est quand même incroyable. Absolument, ça devient en soi. Et il explique comment justement les faussaires arrivent à trouver chez le collectionneur ce qui va faire qu'ils vont avoir envie d'acheter ce tableau, même s'ils ont un doute. Et puis l'enquête qui est derrière pour essayer de déterminer que ce sont des faux. Donc ça s'appelle Trop beau pour être vrai. Jean-Louis Gaillemin, GAI2LEMIN, c'est aux éditions Le Passage. Alors un autre polar, mais alors ça c'est le contraire de Paul Cleaves, c'est-à-dire que c'est excellentissime, mais c'est si vous voulez pas de sang, enfin de grosse pression comme ça, c'est un polar psychologique. Alors surtout, évitez la couverture parce que elle est neuneux, mais c'est pas possible qu'on soit aussi neuneux. Ça s'appelle, je vais vous dire, Le mystère de Sammy West. C'est de Christian White et c'est chez De Noël. Alors c'est l'histoire d'un jour, il y a une jeune femme, ça va, elle est célibataire, elle est universitaire, elle est prof, et puis elle a des parents, on est en Australie, tout va bien. Et puis, elle est accostée dans la cafette de son université par un homme qui commence à lui faire sous-entendre qu'elle n'est pas du tout la fille de sa mère. Et on revient sur une autre histoire, c'est qu'il y a 28 ans avant, dans un petit village, une petite ville américaine, une petite fille de 2 ans a été enlevée. 28 ans. Et la fille, là, elle a 30 ans. Ça veut dire que comment serait-elle venue des États-Unis en Australie? Est-ce que c'est vraiment elle? Et qui est ce type qui vient de lui poser la question? Est-ce qu'il est intéressé? Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on va me tuer. Non, mais c'est quelqu'un qui est très accro à ma chronique, donc il voudrait savoir. Et donc, il y a une espèce de psychologie incroyable. C'est aussi c'est le portrait d'une petite ville américaine très conservatrice, très religieusement très conservatrice et des fondamentalistes. Et puis, il y a qui est qui, pourquoi, comment... Il y a des choses, elle se rend compte qu'elle ne peut plus mettre la main sur des photos d'elle bébé. Donc il y a plein de petits indices comme ça. Elle va dans l'album et ses photos commencent à 2 ans.
Alors, vrai, pas vrai. Pas vrai, à vous de voir. Ça s'appelle le mystère Sammy West. Moi, je la trouve pas mal. Sammy Wentz, la couve. Oui, mais pour les fanats de polar, pour eux, c'est pas possible. Ouais, il y a un côté un peu peur, un peu trouble, mais c'est vrai que c'est pas très polar. C'est une petite maison blanche. Oui, c'est cela. Oui, mais c'est le côté le calme, tout va bien. Ça s'appelle le mystère Sammy Went, W-E-N-T, et l'auteur s'appelle Christian White, et c'est chez De Noël. Encore un petit... Des petites choses pour les enfants. Non, ça pour Noël. Joyeux Noël, histoire à lire au pied du sapin, et au pied du sapin, c'est chez Folio, ça vaut 2 €. Ouais, j'appelle ça les cadeaux d'assiette. Vous savez, quand vous allez pour le dîner, vous mettez un petit cadeau pour chacun. C'est pas cher, ça vaut 2 €. Et dedans, c'est sur le thème de Noël. Vous avez les plus grands classiques, enfin les plus grands auteurs morts ou présents ou contemporains sur le thème de Noël. Alors vous avez Dickens, Maupassant, enfin des tas de gens comme ça. Et je trouve ça très très sympa. Moi, je le fais tous les ans et ça marche très très bien. Il y a des gens qui reviennent en me disant, ça m'a donné envie de relire Maupassant ou de relire des classiques. Et je trouve que 2 €, faut pas être radin. C'est très sympa. Vous faites un petit paquet et en plus c'est intelligent, brillant. Que demande de... Rien demandé de plus. Voilà. Je voulais vous signaler, ce sera le 30 novembre prochain, donc c'est la semaine prochaine. Il y a le 6e salon du livre haïtien. Il y a une littérature haïtienne qui est extrêmement importante. L'invité d'honneur, c'est Denis Laferrière de l'Académie française. Donc ce sera... il y a une exposition vente avec de l'artisanat, mais je trouvais que c'est important de le signaler. C'est à Paris, à la mairie du 15e. Si vous êtes à Paris, si vous venez à Paris, si vous aimez cette littérature, allez-y, parce que c'est vraiment une littérature importante, intéressante à découvrir. Donc ce salon est très, très intéressant. On est un peu fautif parce que j'avoue que j'en parle pas. C'est vrai, on n'en parle pas assez, mais c'est une littérature très riche. Donc exposition, vente, artisanat, 6e salon du livre haïtien. Ce sera le samedi 30 novembre, samedi et dimanche, à la mairie du 15e arrondissement. Il y a aussi le salon jeunesse de Montreuil le week-end qui va prochain. Commencer, qui est un classique du genre. Classique du genre. Et puis... deux petits trucs, j'adore la licorne. Alors pour moi les licornes... je suis joyeux. Comme pour Jamel, Jamel, c'est notre réalisateur. Et non, là, la licorne, elle s'appelle Gaston. Oui. Alors là, elle est géniale. Mais alors, l'intérêt de ces petits livres, c'est que c'est pas qu'une histoire, c'est que ça va aider les gosses quand ils ont des problèmes. Par exemple, je boude, ils vont lui expliquer comment on peut arrêter de bouder. Avec de la respiration. Exactement. Il y a des exercices de respiration. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, quand vous êtes avec le gamin, il vous donne... alors, quand vous n'êtes pas content, c'est le petit nuage. Quand vous êtes plutôt... C'est sur les émotions, pour apprendre à reconnaître ses émotions. C'est pas gratuit. Enfin, je veux dire, c'est pas gratuit. C'est pas juste la petite histoire comme ça. Et je trouve que c'est quand votre gamin il boude, vous prenez le petit livre et puis c'est vraiment très joli. Arrête de faire du boudin. Et puis il y a une jolie figurine. Enfin, vous savez, comme un petit nounours, mais c'est une licorne. C'est génial. En plus, la licorne, elle est comme moi. Elle a une petite crête sur la tête. Elle a une petite crête sur la tête. Toi aussi, quand tu sens ce nuage t'envahir, tu peux aussi faire le mouvement pour le chasser. Et donc, il y a des petits mouvements de respiration très bien fait. Les émotions de Gaston. Je boude, je suis joyeux. C'est Aurélie Chien-Chao-Chin qui a fait ce petit livre. Achète enfant. Okay, merci Gérard, merci. Et on se retrouve nous dans quelques instants. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.